DS3 correction. Sur ce premier exercice, le QCM, toutes les questions étaient provenaient du site qcminteractive.free.fr. Il suffit juste de s'entraîner. Et donc du coup, je ne veux pas revenir dessus. On est bien sur des QCM qui peuvent être préparés, travaillés en amont. Et donc du coup, avec des détails, des fautes ou en tout cas des réponses attendues. Donc du coup, je ne vais pas trop m'étendre dessus. Par contre, ici, nous avons, la manière de passer de bonnes à de mauvaises réponses à un code 1, 2, 3, 4. Donc là, 0 ou une bonne réponse, et bien du coup c'était code 1. Ensuite, si jamais il y avait une ou deux ou trois bonnes réponses, c'était code 2. Et puis 3 ou 4 bonnes réponses, 4 ou 5, c'était code 3. Et puis dans le dernier cas, ici, donc 6 bonnes réponses, on était sur un code 4. Voilà en gros comment a été établi le barème. Alors ensuite, ici, il fallait utiliser les moyennes pondérées. Il faut multiplier ces nombres. On va faire 20 x 15, plus 10 x 25, plus 40 x 30, plus 40 x 50, plus 30 x 55. Jusque-là, je pense que beaucoup d'élèves ont pensé à faire ceci. Cependant, par quoi est-ce qu'on va le diviser? Et c'était ça la question. Certains ont divisé par le total des prix, et c'était absolument pas ce qu'il fallait faire, et certains ont divisé par le total des sapins, et c'était bien ça qu'il fallait faire. En gros, on cherche le prix pour un sapin. Donc du coup, on va bien diviser par le nombre de sapins. Donc on est bien sur toute cette partie-là, on est sur la multiplication du prix du sapin par le nombre de sapins, et on va diviser par, à cet endroit-là, le total des sapins. On a dit donc tout ça. Voilà. Et puis pour faire cette opération, elle ne tombe pas juste, on tombe sur 38,57, on met bien ce petit symbole là, et on écrit que c'est environ 38,57 € le prix du sapin, à peu près. Alors tous ceux qui trouvent des résultats aberrants, très petit prix ou alors très grand prix, forcément on va avoir un prix qui est entre ici 15, c'est le plus petit prix, et puis ici 55, forcément on va avoir notre moyenne qui est entre ces deux valeurs qui sont par là, entre 15 et 55. L'exercice numéro 3, alors la difficulté c'est d'utiliser une lettre, donc la lettre ici X, et puis donc par rapport à le nombre d'aspirateurs vendus, voilà c'est ça, et on a ici vendu 80 aspirateurs. Donc il faut utiliser cette formule en remplaçant X par 80. Donc du coup, voilà, on rédige bien, X c'est 80, X est ici, étape du dessous, le X c'est le même calcul que ce qui est par là, sauf que à la place de X, j'y mets 80. Voilà, ça c'est X, ça c'est 80. Ensuite, priorité des opérations. Donc du coup, on est bien sur ce calcul-là est prioritaire. Ensuite, c'est cette multiplication qui est prioritaire. Puis ensuite, j'ai plus qu'à faire l'addition. Je trouve 2440. Et on écrit bien une phrase réponse, surtout pour les compétences communication. La prime du vendeur, elle est de 2440 €. Pour l'exercice numéro 4, alors la formule, elle était affichée au tableau pour qu'elle soit un peu plus détaillée, davantage visible. Ici, on est bien sur 3,8 multiplié par la réponse de l'utilisateur, donc c'est comme ça leur réponse, et puis plus 4,5. Donc il fallait bien voir cette formule dans le script de Scratch, puis ensuite à partir de là, cette formule, l'appliquer ici, faire un calcul, c'est-à-dire on est bien sur le 3,8 multiplié par la réponse de l'utilisateur, et là en fait elle était dans l'énoncé à cet endroit là, on est bien sur 12 kg de poudre. Bon, on fait le calcul en respectant les priorités des opérations, on est bien sur 45,6, on fait l'addition, on trouve 50,1. Donc mon voisin va demander, c'est le vendeur, 50,10 €. Voilà. On continue. Pour l'exercice numéro 5, il fallait utiliser cette formule de la distributivité ou cette formule. Alors, ce qui les différencie, c'est ici j'ai un plus, voilà, et ici j'ai un moins. Bon, c'est les mêmes formules. Alors, il faut repérer. Donc là, on est bien sur... Alors, si je mets des codes couleurs. Alors, je vais essayer de faire ça. Non, c'est pas comme ça. Alors, je vais essayer de mettre des codes couleurs. Donc, j'ai bien le nombre qui est devant. 3.
Et donc si je le relis ici, c'est parce que c'est 3 fois le premier plus 3 fois le deuxième. Et donc du coup, le premier ici, on est bien sûr du vert, donc il faut que je retrouve le vert, plus 3 multiplié par, et donc ici, on est sur le deuxième. Alors une fois qu'on a repéré cette structure, c'est-à-dire que on est bien un nombre devant, voilà, celui-ci, celui-là, multiplié par entre parenthèses le premier. Des fois c'est plus, des fois c'est moins. Une fois qu'on a repéré ça, on va repérer le même genre de couleur, c'est-à-dire que là c'est la partie qui est en vert, voilà. La partie qui est en jaune, moi j'ai repéré, c'est la dernière partie, celle qui est ici, et puis la partie qui est en espèce de brun, voilà. Une fois qu'on a repéré tout ça, il est facile de savoir qu'est-ce qui est relié à quoi. Il me semble. En tout cas, par des couleurs, et puis en repérant bien, en fait, si c'est une addition, une soustraction entre les deux, on arrive facilement à retrouver, en fait, quelle partie relie à quelle partie. Exercice numéro 6, peut-être un petit peu délicat. Il va falloir factoriser, donc dans cette expression 5x. L'idée, c'est, alors, dans 5x, dans 15x, pardon, qui est ici, voilà, eh bien, il faut que je retrouve 5x. Alors, au lieu d'écrire 15x, eh ben, je l'écris comme étant égal à 5x fois 3, parce que 5 fois 3, 15, et puis le x, en fait, reste raccroché au 5. Ensuite, si je décompose mon 20x carré, eh bien, je peux l'écrire comme étant égal à 5x fois 4x, alors 5 fois 4, ça fait 20, et puis x fois x, ça fait x carré. Donc, du coup, c'est bon. Maintenant, je repère bien, alors à l'intérieur, donc je vais entourer en quoi? En bleu. Donc là, j'ai bien mon 5x qui est ici. Voilà, j'ai bien mon 5x qui est ici. À partir de là, je le mets devant. J'utilise la formule k fois, entre parenthèses, a moins b est égal à k fois a moins k fois b. Et donc du coup, alors dans un sens ou dans l'autre. Donc le 5x, voilà, je le mets ici. Le 5x, je le mets là. Et puis multiplié par, entre parenthèses, alors celui-ci, voilà, c'est celui qui est là, moins, et puis celui qui est par là. Celui qui est par là. Voilà. On peut enlever le symbole de la multiplication et l'écrire sous cette forme-là. Ça, c'est la forme factorisée. L'exercice 7. Alors, pour l'exercice 7, il faut supprimer les parenthèses, puis réduire l'écriture. Et donc, alors, je suis en présence ici. Il y a cette parenthèse qui est précédée d'un plus. Et donc, du coup, dans le cours, il est écrit que je ne dois rien changer des signes, des termes qui sont à l'intérieur des parenthèses. Ce que je souligne en vert actuellement, et bien du coup, on remarque que j'ai pu supprimer les parenthèses qui sont jaunes, et puis moins 4x reste moins 4x, plus 5 reste plus 5, moins 8x reste moins 8x. Jusque-là, en fait, c'est bon. Ensuite, j'ai une autre parenthèse, celle-ci, cette fois-ci, elle est précédée du signe moins. Ce que je viens de mettre en bleu disparaît, et par contre, je dois changer tous les signes des termes qui sont dans les parenthèses. Ça veut dire que tout ce qui est là, eh bien les signes doivent changer. Moins 10 devient plus 10, plus 9x devient moins 9x. Ensuite, on met ensemble ce qui va bien ensemble. Alors, la suppression des parenthèses, c'est bon, voilà, c'est un travail. Et maintenant, en fait, on est sur une réduction d'écriture. Alors, la réduction d'écriture, on peut le voir comme ça, c'est-à-dire, voilà, 2x va aller avec moins 4x, qui va aller avec moins 8x, qui va aller avec moins 9x. Et puis on va mettre ensemble, il y a le plus 5 qui va aller avec le plus 10. Voilà, très bien. Ensuite, tout ce que j'ai coloré en vert, c'est cette partie-là. Alors on peut le mettre sous cette forme-là pour bien comprendre la factorisation, ou alors mettre directement en fait le moins 19x, c'est ici. Et puis tout ce qui est en couleur un peu brune, eh bien voilà, c'est ça, et au final ça donne 15x, plus 15, pardon. Ok. On continue. L'exercice numéro 8. Alors là, il fallait lire un petit peu ce qu'il y avait. La difficulté, enfin le texte, c'était, alors pour cette boisson, on est sur 3 doses de sirop. Et donc du coup, dans le tableau, on voit ici notre 3 doses de sirop avec 5 doses d'eau. Ce qui fait qu'au total, les 3 et les 5, eh bien ça nous fait 8 doses de boisson. Les 8 doses de boisson, dans le tableau, c'est ici. Maintenant, quelle quantité de sirop? C'est-à-dire, on aimerait bien savoir, donc sur cette ligne-là, eh bien, faut-il pour obtenir 6 litres de cette boisson? Alors du coup, c'est au total. Ça veut dire que je mets le 6 à cet endroit-là et je cherche, dans ce tableau de proportionnalité, la 4e proportionnelle. Alors pour ça, différentes techniques. On peut dire
6 fois 3 divisé par 8 donne la valeur qui manque par là. Ou alors dire que c'est un coefficient de proportionnalité, donc je vais multiplier par 3 sur 8. C'est ce qui peut être imaginé, donc en complément de ce qui est là, on peut dire que le calcul qu'il y a à faire, c'est 6 multiplié par 3 sur 8. Ça revient à faire comme calcul 6 fois 3, et puis tout ça divisé par 8. Donc on revient à 2,25. Bon, jusque-là, quelle que soit la méthode, on trouve 2,25 litres à cet endroit-là. Voilà, juste ici. Et donc ça veut dire qu'une petite phrase, il faut 2,25 litres de sirop pour qu'au final, j'obtienne 6 litres de boisson. Mais on est bien sur un tableau de proportionnalité. L'exercice numéro 9, alors vous remarquez que j'ai construit un tableau. Alors je sais que dans l'énoncé, c'est marqué avec 75 bouteilles en plastique, eh bien j'obtiens on peut fabriquer 3 pulls. Voilà. Et donc la question c'est avec 825 bouteilles. Alors 75 bouteilles en plastique, j'ai placé ça ici. Je sais que je peux fabriquer 3 pulls avec. Et la question maintenant c'est combien je peux obtenir de pulls avec 825. Donc j'ai encore une fois un tableau de proportionnalité avec une case qui manque, donc la quatrième proportionnelle. On multiplie pour descendre par 3 sur 75 en observant en fait les deux valeurs 75 et 3. Et donc le calcul qu'on fait c'est 825. Voilà, multiplié par le coefficient 3 sur 75, et après quelques détails de calcul, donc on l'a fait à la calculette, là cette fois-ci c'est 33, donc du coup avec 825 bouteilles, on peut fabriquer 33 pulls. L'exercice numéro 10, alors, pour l'exercice numéro 10, on utilise le produit en croix. Donc le produit en croix, il faut avoir en tête ceci. Le 12 avec le 21 va être égal ici donc, à la multiplication du 9 et du x. Donc c'est ce qu'on écrit. Là on part de l'égalité avec les fractions. Voilà. Et on peut écrire que 12 fois 21, c'est là, est égal à 9 fois x. C'est là. À partir de là, je vous avais dit en classe que je sais pas moi, 2 fois x, si on sait que c'est égal à 10, du coup on sait que là c'est 5, pour avoir 5 on fait 10 divisé par 2. Il suffit de se référer à des lignes qui ressemblent beaucoup pour savoir quel calcul faire, quoi. Donc c'est pour ça qu'ici 9 fois x est égal à 252, il suffit de diviser 252 par 9, on a 28. On peut vérifier à la calculette, 12 sur 28 c'est pareil que 9 sur 21, et donc du coup oui effectivement, derrière la lettre x se cache la valeur 28. On continue. L'exercice numéro 11, y a-t-il égalité entre ces deux fractions? Alors, ce qu'il ne faut pas faire, c'est demander à la calculette le résultat de 21 divisé par 49. Parce que si je fais ça, l'écran de la calculette est rempli de chiffres. Et du coup, je vais trouver les mêmes chiffres sur le résultat de ce calcul et le résultat de ce calcul-là. Donc 6 divisé par 14. Et ce qui fait que je ne pourrai absolument pas conclure qu'il y a une égalité stricte entre les deux. Alors pour bien faire, on va réutiliser le produit en croix, donc c'est ce qui était suggéré dans le cours. On va comparer la multiplication en fait de 21 et de 14 avec le résultat de la multiplication de 49 et de 6. Et donc c'est ce qu'on va faire. 21 fois 14, on est bien sur 294. 49 fois 6, on est bien sur 294. Les produits en croix sont égaux, donc du coup il n'y a pas de souci, on est bien sur l'égalité des fractions. Et cette méthode-là, donc du coup, pour des résultats approximatifs, ça peut être bien, mais pour des résultats exacts, du coup, on oublie. En tout cas, ça peut donner une indication, c'est pas quelque chose à proscrire, mais voilà, pour répondre clairement à cette question, il ne fallait pas utiliser ça. Alors, pour notre translation. Donc, voilà, ici, la translation qui transforme A en A'. Alors, A est ici, A' est ici. Je vais donc chercher, alors je vais mettre en rouge, comment est-ce qu'on fait, comment est-ce que se définit le glissement. Voilà, alors bon là j'ai pas de règle avec ce logiciel, mais je pars de A et je me déplace de cette manière-là. Imaginons que ce soit un cheval. On va dire que le museau du cheval, qui est en A, atterrit à cet endroit-là, et cet endroit-là c'est le museau du cheval. Donc du coup, j'ai plus qu'à reconstituer la même forme, les mêmes tailles à partir de ce point qui est le museau du cheval.
et puis je reconstitue tout. C'est tout ce qu'il y a besoin de savoir, c'est tout facile. Avec un papier calque, pour ceux en fait qui auraient un petit peu de mal, eh bien il suffit juste de faire glisser le long du papier calque, enfin le papier calque le long de cette flèche qui est par là. On continue. Ici, alors, il faut bien comprendre le texte. Le texte qui est ici, c'est le même qu'on avait déjà utilisé, et j'ai modifié 2-3 petites choses. Alors, n'importe quel nombre entier, vu ici j'ai mis, on va l'appeler x. Alors, on demande, vas-y, pense à un nombre, vous monsieur, pensez à un nombre. Ce nombre-là, on va l'appeler x, et ça va nous faciliter la démarche pour expliquer, justifier qu'effectivement on tombe toujours sur la même valeur. Alors, on va retenir, parce que j'ai pas pu afficher sur la même page et le texte et la solution. Donc, on demande de tripler et d'ajouter 10. Quand on triple et qu'on ajoute 10, on obtient la première valeur. D'accord ? Ensuite, on demande alors de tripler le nombre de départ et d'ajouter 4. Et ça, en fait, on va l'appeler la deuxième valeur. Voilà, on retient ça, donc on va faire un x3 et on fera un plus 4 à la valeur de départ. Et on demande de faire, donc Eric Antoine demande de faire la première valeur moins la deuxième valeur. On va regarder ce que ça donne. Alors c'est la page suivante. Donc on a dit x, voilà, c'est le nombre auquel on va penser. Donc la première valeur, on fait bien, on le multiplie par 3 et on ajoute 10. Donc ça correspond à la formule, le résultat en tout cas correspond à la formule 3 fois x plus 10. La deuxième valeur, ici, on a dit on l'a triplé et on a ajouté 4. Donc du coup, on obtient bien cette formule-là. On nous demande de faire la première valeur moins la deuxième. Et ben, du coup, on remplace. On remplace bien par, ici, 3 fois x plus 10, moins l'autre qu'on avait trouvé, c'est-à-dire en vert, donc 3 fois x plus 4. Alors en faisant attention, parce qu'on fait bien toute la première valeur, moins toute la deuxième. Et si on fait moins toute la deuxième, il faut avoir des parenthèses autour de 3 fois x plus 4. Une fois qu'on a bien compris ça, moi j'ai supprimé les parenthèses, alors on fait attention. En vert, les parenthèses disparaissent. Ça veut dire que ici, le 3 fois x plus 4, on doit changer tous les signes des termes qui sont à l'intérieur. 3 fois x, c'est pareil que plus 3 fois x, et donc du coup ça devient moins 3x, ici. Et puis le plus 4 devient moins 4. Alors on voit bien qu'ensuite, ceci va se rassembler avec ceci. Donc 3x moins 3x, ça fait 0x, et 0x, ça fait 0. Enfin, donc du coup, quelle que soit la valeur de x, donc on ne l'écrit même plus. On va s'intéresser à plus 10 et moins 4, plus 10 et moins 4, ici, ça nous fait 6. Donc ça veut dire que quelle que soit la valeur de x qu'on avait au départ, ça, que je prenne 10 420 ou que je prenne 0,18 ou 3, et bien du coup, au final, le résultat, ce sera toujours 6. Alors du coup, Eric Antoine peut écrire, ou quelqu'un en fait qui se ferait passer pour Eric Antoine, peut écrire la valeur 6 dès le départ, mettre ça sur un petit bout de papier, et à partir de là, faire des calculs à un spectateur, et donc au final, de toute façon, quelle que soit la complexité des calculs, on obtient 6, parce que même, quelle que soit en fait la valeur de départ, on obtient 6 au final, le résultat ne dépend pas de x. Voilà.